Bonjour Panayota. Bonjour Anna. La dernière fois, nous avons parlé de la culture et de son importance pour les enfants bilingues. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre plus sur l'éducation biculturelle du point de vue pratique. Donc, toi, tu as été élevé dans deux cultures, la culture grecque et la culture française, hein. Et Oui, aujourd'hui, tu élèves tes enfants aussi de façon biculturelle. tout à fait. Je vais commencer par la question, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien d'élever un enfant dans deux cultures? C'est une très bonne question, très belle question, c'est intéressant. Élever déjà les enfants dans deux cultures différentes, c'est bien plus qu'alterner entre les deux langues. Parce que les enfants baignent, ils sont immergés dans deux systèmes de cultures différents, de modes de vie différents, de traditions, d'accord, de langues et de comportements, bien sûr. Par exemple, les deux parents, un parent français, grec ou d'une autre nationalité, chaque parent va parler sa langue maternelle. Et ce qui est important aussi, c'est que, par exemple, le dimanche, ils peuvent préparer un repas, grec, français, polonais, n'importe quoi, en écoutant, par exemple, de la musique française, préparer une moussaka, par exemple, tiens, je vais dire cet exemple, en écoutant une chanson française, de la musique française. Donc déjà, l'enfant est baigné dans ces deux mondes différents, ces cultures différentes. Et cela se fait quotidiennement et de manière naturelle pour l'enfant parce qu'il vit avec les deux parents de cultures différentes. Par exemple, un autre exemple qu'on peut dire, c'est quand l'enfant vit en Grèce, par exemple, il va à l'école en Grèce, à la maison, donc il pourra être au contact avec les traditions françaises, les fêtes nationales, les fêtes religieuses également. Hmm. Donc il baigne, il est entre ces deux mondes-là. Et ça, déjà, c'est baigner dans les cultures de façon quotidienne et de façon c'est quelque chose qui est normal en fait, Naturel? naturel. Et parfois, deux mondes, deux cultures où chacune a ses normes, chacune a ses normes sociales, ses règles. Donc c'est très très intéressant déjà pour l'enfant. Il arrive à s'épanouir, l'enfant, dans ces deux cultures différentes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les parents, je dirais qu'ils doivent avoir un engagement actif. Justement, parce que le but, c'est que l'enfant, il se sente, tu sais, je parlais dans la vidéo d'avant, que ce soit en équilibre, qu'il y ait un équilibre à la maison, pour que l'enfant se sente paisible, serein, qu'il puisse jongler entre ces deux cultures naturellement. Donc, ça veut dire, comme tu as dit, voilà, qu'il y a un environnement familial où il y a des doubles références. Il y a des références françaises et grecques ou des Par références de exemple, culture, des habitudes oui, et des valeurs. Et par oui, exemple, il y a des fêtes de chaque pays, il y a des plats différents aussi, il y a parfois des calendriers différents. Parfois, il y a aussi des manières voilà, de parler aux adultes ou des normes sociales qui sont, oui, qui sont différentes. Et en fait, ça demande aussi aux parents beaucoup de créativité parce que parfois, il faut inventer aussi. des rituels familiaux qui mélangent les deux traditions. Comme tu as dit, on fait de la moussaka, mais on écoute des chansons françaises. Voilà, on écoute une chanson française. Oui. Et ça, voilà, et ça se fait naturellement. L'enfant ne se sent pas pris entre cette culture-là ou cette culture. On va en parler tout à l'heure, bien sûr, mais c'est fait naturellement. Donc, les deux cultures baignent dans la maison de façon naturelle. Mais tu sais, il faut que les parents qu'ils soient patients par rapport à ça. Oui. Patience, cohérence, et voilà, l'engagement actif, quand je dis l'engagement actif, c'est ça. Donc, préparer. Par exemple, regarde avec mes enfants, là, il y avait Pâques catholique, Pâques orthodoxe. Par exemple, nous, à Pâques, on teint les œufs en rouge. Mhm. Donc, avec les enfants, on a fait ça, on teint les œufs en rouge. Et en même temps, dans le jardin, on a caché des œufs en chocolat Avec aussi. le pain. Tu vois, c'est naturel pour eux, ça, ils jonglent, c'est naturel. C'est cohérent, les parents doivent être actifs et l'enfant sera épanoui Oui. dans cette double appartenance. Après, il y a des choses qui sont parfois plus complexes, comme des façons de faire les choses ou des façons d'être qui sont complémentaires ou parfois qui sont contradictoires. Par exemple, dans une Oui, culture, on valorise plus l'autonomie. Donc, l'enfant, il apprend oui, à la maison ou à l'école plutôt, qui doit être, disons, à la maison, qui doit s'habiller seul, qui doit faire ses choix, qui peut exprimer ses préférences. Et après, il va à l'école. Et là, là, c'est une culture plus qui insiste sur l'obéissance et le respect des aînés. Et donc oui, là, l'enfant, il peut pas trop s'exprimer, il faut qu'il écoute, il peut pas avoir son avis, par exemple. Et donc, c'est aux parents d'expliquer qu'il y a des cultures, dans cette culture, à la maison, on fait comme ça, ou avec ses parents, celui-là, il fait comme ça. on fait Et comme ça. l'autre, comme il a été élevé dans d'autres normes,
peut-être il Mm. préfère qu'on se comporte de cette façon-là avec lui. Et donc, si l'enfant le comprend, il va adopter des codes qui sont adaptés à la situation. Mais Oui, c'est très important que les parents soient là pour expliquer et aussi pour valoriser, pour ne pas dire, bah, ça c'est mieux et ça c'est moins bien. Non, il y a cette non, culture où c'est comme ça, c'est lié à la tradition, ça vient de là. Et dans ma tout à culture, fait. c'est plus la liberté. On veut que l'enfant, il soit un peu comme un petit adulte, il peut s'exprimer, on respecte ses choix. Et ça vient aussi de Voilà. quelque chose, ça vient peut-être de notre culture française, suédoise ou autre, où c'était Mm. comme ça pour cette ou cette raison. Et ça, c'est important Tout que à l'enfant fait. sache. Et il n'y a que les parents qui puissent lui dire. Et donc, Voilà. ça veut dire que les parents, il faut qu'ils soient assez ouverts et qu'ils Mhm. qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les cultures. Non, En non, fait, non, non. on dit qu'il y a Ça, deux. on va en parler aussi tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'ils doivent avoir un rôle actif. C'est les parents, de toute façon, nous, en tant que parents, on apprend à nos enfants. Il faut que ce soit fait vraiment de façon sereine. C'est quelque chose de naturel. À l'école, il sera comme ça. Et puis, c'est une richesse. Mhm. C'est une richesse identitaire, ça, pour l'enfant, au niveau identitaire et émotionnel. Oui, Il apprend à jongler puis à se dire, OK, il y a cette culture-là, donc je me comporte, il y a ces règles-là dans cette culture, et puis je suis en Grèce, à l'école, voilà, j'apprends, il y a cette culture et ces règles-là. Tu sais, les enfants, ils sont très intelligents, ils arrivent à s'adapter très, très facilement. Très facilement, ils arrivent à trouver leur place. C'est plutôt à nous qui... mm, Mais les enfants, ils arrivent à s'adapter, ils comprennent très vite. À condition, voilà, que les enfants arrivent à les guider, que les parents, pardon, arrivent à les guider, qu'ils leur montrent que ça, c'est OK. À ouais, l'école, tu es comme ça, à la maison, on est comme ça. Il y a deux. Et puis, c'est ça la richesse des cultures. oui. Oui, comme tu dis, c'est la richesse parce qu'en fait, ça donne des visions du monde différentes et il n'y a pas une vision Exactement. qui est meilleure, hein. En fait, il y a une vision Ah qui est non, différente et l'autre, elle est différente. Il n'y a pas de hiérarchie. Et ça montre, non, ça apprend à l'enfant aussi à être plus ouvert et ne pas juger oui, les gens par rapport à la culture ou la vision du monde parce qu'en fait, oui, c'est lié à quelque chose. Ça vient de quelque part, hein. Et il n'y a pas de hiérarchie. C'est juste, ils sont différents parce qu'ils ont été élevés de cette manière-là. Si moi, j'avais été élevée de cette manière-là, je serais comme eux. Voilà. tout à fait, Et donc, tout à fait. ça, c'est très important parce Ça, que c'est très important. le respect et la tolérance. Le respect et la tolérance. Oui. Et c'est comme ça qu'il arrive à s'épanouir, un enfant. Un enfant, il sera heureux parce que justement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Donc, il arrive à s'épanouir et à vivre, euh, à jongler entre ces deux cultures. Tout à fait. C'est ça, une double, il fait partie d'une double appartenance. Et qu'est-ce qu'il y a de plus génial? C'est très riche, ça, c'est vrai, hein? Voilà, ça donne une ouverture d'esprit, ça donne le respect, être tolérant, et c'est très bien. Et Ouais. le monde, c'est ça, comme on a dit là aussi la dernière fois, c'est ça, on est tous différents, tous égaux, et c'est ça, on jongle, on prend les codes, donc il sait se tenir, et puis quand il va dans le pays d'origine aussi, tu sais, il aura des codes à respecter, donc voilà, à ce moment-là, il respectera ces codes-là. Ouais. Et comme ça, ils s'adaptent plus facilement aussi à des difficultés de la vie parce qu'ils voient que voilà, on peut s'adapter, on peut changer de comportement pour être à Oui, l'aise, pour que les autres soient à l'aise aussi avec moi. tout à fait. Ma deuxième question, c'est est-ce Oui. que l'éducation biculturelle va forcément de pair avec le bilinguisme? Alors, moi, je pense que pas nécessairement. Je t'explique pourquoi. Donc, bien que la langue soit un vecteur primordial quand même, c'est très important, on peut très bien, il est possible d'éduquer un enfant dans deux cultures sans maîtriser parfaitement la langue. C'est-à-dire, il y a mille autres façons. On va commencer par les récits, les contes, les dessins animés, Mm, les histoires familiales, les voyages, les traditions, la cuisine, mm, tout ce qui est cuisine, la musique. Donc, tu sais, et puis un enfant, il peut très bien comprendre la langue sans forcément la parler, parce qu'il n'ose pas, ou parce que, par exemple, il la parle que quand il est avec ses grands-parents. C'est pas, donc c'est lié, c'est vrai que c'est très important, parce que la langue unit, la langue permet de se comprendre, ou quand il va dans le pays d'origine, il arrive à communiquer. Mais tu sais, on peut apprendre, il y a d'autres façons, et puis c'est très bien fait aussi. Donc, il est dans la culture et il a cette culture-là. Il y a d'autres façons de le faire. oui. Elle peut être transmise autrement. Par exemple, une petite fille française peut être élevée dans la culture polonaise, japonaise, tout en habitant en France. C'est Mm, très bien.
Ce qu'il faut, c'est que ce soit encore une fois, il y ait une cohérence et que les deux cultures soient égales. Mais puis, s'il ne parle pas tout de suite, tu sais, il peut très bien se mettre à parler plus tard. Oui. Moi, je t'ai dit avec mes enfants aussi, par exemple, ils ne parlaient pas, ils ne me répondaient jamais en français, mais ils baignaient dans cette culture française également. Mm. Donc, les enfants, ils arrivent s'adapter. Donc, toute cette façon de transmettre cette culture. Après, c'est vrai que la langue est très importante, bien sûr. Et la culture, mais elle peut être mise en second plan. Moi, je dirais qu'il y a trois approches en fait. Il y a une approche où on transmet les deux cultures et les deux langues. Après, il y a une autre approche où on est plus exposé à des cultures, mais sans parler couramment les deux langues, parce que peut-être Mhm. la langue elle est moins importante aussi pour les parents. Parfois, ils n'ont pas Oui, le choix. Et puis, il y a aussi, aussi les parents ou les familles qui choisissent de transmettre plus la langue et ils font moins attention à la culture. tout à Et, fait. et en fait, il n'y a pas de, c'est des choix, c'est des choix familiaux qui sont tout à fait respectables et c'est pas à nous d'en juger. Par contre, il est juste important de rassurer les parents, ce que tu as dit, c'est que l'enfant, il n'a pas besoin de parler parfaitement la seconde langue ou sa seconde langue. Ce qui est, ce qui peut aider quand même, c'est de garder un lien fort avec la culture, hein. Parce que cette culture, Oui, hein, c'est aussi une porte d'entrée pour la langue. En fait, moi, je dis que ça marche dans les deux sens. On peut accéder à oui, la langue par la culture, hein, mais on accède aussi à la culture par la langue. Parce que souvent, sans oui, parler la langue, on n'a pas accès aux livres, aux chansons, aux films. Donc, en c'est fait, vrai, c'est c'est les vrai. deux qui sont liés. Mais ce qui est le plus important, c'est la qualité du lien et de la transmission. Et pas Exactement. la perfection linguistique qui peut venir après aussi, si l'enfant le décide. Parce que la langue, on peut l'apprendre Oui, aussi. après, peut-être pas de façon native, mais si c'est pas si important, bah voilà, c'est en fonction de nos priorités. Oui, c'est très bien aussi. Il ne faut pas que ça devienne une pression, la Non, langue. ouais. C'est pas, voilà. Et c'est pas parce que l'enfant ne parle pas la langue, par exemple, mais il a les règles, il connaît les différentes façons d'agir dans une culture ou l'autre. Il ne faut pas que ça devienne une pression, parce qu'après, tu sais, l'enfant ressent la pression et ça, c'est pas bon non plus. Mhm. Donc, il y a différentes. Et puis, comme tu dis, chaque famille a ses codes, et puis il va donner plus d'importance à la langue, plus d'importance à la musique, à la culture, à l'alimentation. De toute façon, l'enfant, quoi qu'il arrive, il prend des choses parce qu'il vit dans ces deux cultures. Qu'est-ce que tu penses de la situation où les parents transmettent la langue, mais sans transmettre la culture, hein? Tu vois, à ce moment-là, juste pour te dire, donc c'est quand même une langue, la langue d'un des parents, donc c'est Oui, la langue familiale, mais elle est un peu presque comme, moi je le perçois comme, presque comme une langue étrangère, parce qu'elle n'est pas dans les contextes culturels. culturel. C'est intéressant aussi, mais c'est différent. Et je pense qu'à ce moment-là, peut-être l'attachement à cette langue est un peu différent aussi. Il est différent aussi. Et la Tu sais, culture. oui, parce que c'est important, ça va de pair, la langue et la culture. Moi, je le vois aussi quand je donne des cours aux élèves grecs. Je fais pas qu'un cours de grammaire, vocabulaire. Je leur parle de la France, je leur parle de la culture française. Ça va de pair. Donc, moi, je dirais qu'il y a, même si les parents parlent la langue, il y a un petit manque quand même, parce Mm. que ça vient compléter c'est un enrichissement. euh, il y a besoin des deux, que ce soit équilibré. Mais la langue seulement, elle peut, il n'y a pas comment dire, il y a pas de sentiment si la culture manque. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose, je pense que ça va de pair. Il faut la langue plus Mais est-ce que c'est possible vraiment que la langue soit totalement enseigner sans qu'il y ait un petit... Il y aura toujours quelques repères, il y aura toujours quelques liens culturels, je pense. Ça peut pas être comme ça, tout seul, la langue. Oui. Il y aura la musique, il y aura quelque chose. Il y aura quelque Ouais. chose, non? Ben si, et même, tu vois, les souvenirs du parent, si la condition Voilà. d'enfance, c'est déjà lié à la culture aussi. Oui, Oui, oui. Donc, c'est pas possible que ce soit totalement un enseignement seulement au niveau de la langue. Il y oui. aura toujours des petites touches de quelque chose, petites peut-être, mais il y aura toujours un contact avec Oui. la culture. Oui, parce que pour le parent, c'est aussi une langue qui a du sens, c'est pas une langue étrangère. Oui, C'est sa langue à lui. Donc, en fait, il peut pas la transmettre de façon complètement neutre, comme on voilà. transmet les mathématiques ou je sais pas. Exactement, c'est ça. Et C'est- puis dans son comportement, comment il parle différemment dans sa langue d'origine, le comportement, donc le corps parle aussi, c'est important aussi.
est-ce qu'on peut transmettre des cultures sans créer des confusions chez l'enfant? Parce qu'il y a des parents qui se posent la question, oui, des cultures, il sera plus qui il est, c'est compliqué, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est une inquiétude très courante de la part des parents. Alors, on peut le faire à condition de le faire avec clarté et cohérence. Mm, D'accord? Donc, la confusion survient lorsque les deux cultures ne sont pas transmises de façon équilibrée, de façon, s'il y en a une qui est dévalorisée, par exemple, s'il y a des contradictions entre les deux cultures, là, il y aura confusion pour l'enfant. En revanche, si l'enfant sent qu'il y a un équilibre, qu'il y a un respect entre ces deux cultures, qu'elles sont au même niveau, là, il sera épanoui, il se sentira rassuré et en harmonie aussi. mm, Et bien sûr, il aura confiance en lui. Ça va de soi hein, aussi. Donc, c'est très important euh, d'avoir que les parents soient cohérents et clairs dans ce qu'ils disent. Il est important aussi de rassurer les parents. mm. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que les enfants très jeunes, ils arrivent à différencier différents contextes, les deux cultures. Ils sont très intelligents, les enfants, ils ressentent les choses. Donc, c'est en ça que je dis, il faut rassurer les parents. Voilà, ils savent qu'il y a des codes différents, cette culture, la culture de papa, la culture de maman, mais à condition qu'il n'y ait pas de conflit entre ces deux cultures. C'est très important. Il faut qu'elles soient égales, qu'ils ressentent que c'est vraiment deux cultures qui sont enseignées de façon, qui sont montrées de façon positive. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que si on s'imagine qu'il y a un parent, en fait, dans une famille, il y a un parent qui est fier de sa culture et cuisine les plats, voilà, il Oui, écoute de la musique, il regarde des films, il y a des fêtes à fêter. Et puis il y a l'autre qui, au contraire, qui évite de parler de sa culture ou qui fait des oui, remarques négatives. Par exemple, ah, ce pays, c'est n'importe quoi, ou cette langue. voilà, Ah, oui, bah, du coup, pour l'enfant, ce qui est troublant, ce n'est pas le fait d'avoir des cultures, mais c'est ce message implicite qu'il y a tout à une fait. culture qui n'est pas légitime. Et donc, il peut Mm, se dire, si cette culture me plaît, bah, c'est une sorte de trahison envers de mon parent qui oui, n'apprécie pas cette culture. Et donc, c'est à ce moment-là que l'enfant peut avoir une sorte de conflit interne même. Et donc, tout à à fait. l'inverse, si quand tu dis, si les deux cultures sont à l'égalité, si elles sont bien Mm, acquises, même si elles sont très différentes, c'est pas un problème en fait. Parce que l'enfant non. va construire une sorte de sentiment d'unité intérieure. Il peut relier en fait les éléments de ces deux cultures pour en faire sa culture à lui en fait. Et puis tu sais, c'est valoriser cette richesse de la diversité, cette force. Vivre dans deux cultures, mais c'est une force. Déjà, l'enfant a confiance en lui, il est tolérant, il est respectueux envers les autres, il arrivera à s'adapter dans n'importe quel environnement. Et c'est très, très, vraiment, c'est très important. Il sera, oui, respectueux et puis il aura envie, cette soif aussi d'apprendre, de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et moi, je dirais aussi il aura une flexibilité cognitive. C'est très important, ça aussi. C'est comme voir, tu sais, je dis souvent à mes élèves, c'est comme si on avait des lunettes. Oui, Quand on a deux cultures, pour voir le monde différemment, des lunettes de toutes les couleurs, c'est ce que je leur dis, de couleurs différentes, de belles couleurs, vivantes, et voir le monde, voilà. Là, il n'y aura pas conflit. Là, il sera heureux. C'est une chance d'être élevé. C'est vraiment une force d'être élevé dans deux mondes différents, oui. avec des règles, ouais, des différences. Ces différences, la différence fait la force, hein. Tout à fait. Je pense juste ce qui est utile, c'est aussi de nommer ces différences et de les expliquer et donner du Oui. sens. Parce que, par exemple, il y a un enfant qui grandit dans deux cultures. Il y a une culture où on peut facilement exprimer les émotions, parce que c'est une culture Mhm. Tout à fait. ouverte, extravertie, et l'autre où on cache ses émotions, on est plus retenu, voilà. Par exemple, si à la maison, il peut exprimer ses émotions, parce que ses parents, ils sont comme ça, et à l'école, il faut être plus retenu, bah, il peut ne pas Mm. comprendre, il peut sentir une certaine frustration. Bah, c'est pour ça que le parent devait expliquer, écoute, il y a deux façons de faire. Dans ma culture, c'est comme ça, mais dans l'autre Mm. culture, c'est comme ça. Et c'est à toi de choisir où tu te sens le mieux. Et il faut aussi que Oui. tu t'adaptes à la situation. Tu sais qu'à l'école, peut-être, tu vas pas pleurer comme ça devant tout le monde, Oui. Devant, mais tu voilà. peux pleurer dans ton coin si tu en as besoin. Et à la maison, tu fais différemment. Mais
Mm. avec le temps, tu vas trouver ta manière de Ta faire. place. Parce que c'est toi qui décides finalement comment tu as besoin d'exprimer tes émotions. Mais il faut que tu saches Oui, qu'il y a plusieurs façons de faire. Il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est exactement. hors culture et à l'histoire peut-être, voilà, à plein de choses qui y sont liées. C'est comme ça aussi qu'il va créer, oui, son identité sera aussi, tu sais, en prenant Mm. des éléments des deux cultures, et là, il va trouver sa place parce qu'il va se créer lui-même par rapport à ça. Donc, c'est très bien de ne pas, c'est comme par exemple, on va chez les grands-parents grecs, par exemple, on s'embrasse tous, tu vois, c'est très, et puis par exemple, je sais pas, chez les grands-parents allemands, c'est plus, on va juste se saluer. C'est Mm. très bien aussi. Donc, c'est à toi de trouver ton équilibre intérieur. Mais les enfants, ils arrivent à faire ça. Mais c'est à nous, parents, de l'expliquer. C'est pour ça que j'ai parlé de cohérence, de clarté, et puis tu vois, sans se sentir, ça se passe tout seul, ça vient tout seul. Vraiment, moi, c'est ce que j'ai à dire. Ils vivent dans les deux mondes depuis très petits. Donc, ils arriveront à trouver leur équilibre. Les enfants, ils sont très intelligents, je le redis. Ils ont une capacité d'adaptabilité qui est énorme. En fait, c'est nous qui avons plus de frustration, hein, parce que eux, ils sont Adulte, plus, c'est vrai, hein, ils trouvent leur place, ils arrivent à équilibrer les choses à l'intérieur d'eux et ils ouais. trouveront. Ce qui est important, c'est qu'on les accompagne quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, leur dire, être derrière eux et puis laisser faire les choses. Il faut les accompagner, il faut leur parler et voilà, ils trouveront leur place. Ouais, Et puis surtout, moi, je redis, c'est ce que je dis à mes enfants, mais vous avez de la chance d'avoir deux cultures différentes. C'est vrai, hein? tout à fait. N'importe quelle culture, c'est une richesse énorme. Et puis, c'est une ouverture d'esprit. Mm. Tout à fait, tout à fait. Et juste pour revenir encore au rôle du parent, donc nous, on les Oui, donne, on les laisse la liberté de se construire, hein. Et comme ça, ils construisent leur identité personnelle qui intègre les éléments de deux et ils vont savoir, là, je me comporte comme ça parce que peut-être, alors là, les gens, je les connais pas, donc du coup, je vais être peut-être plus en retenue. Et oui, là, avec mes amis, bah, je vais être plus extravertie. Donc, plus on peut extraverti. aussi faire comme ça entre les parents grecs et allemands, par exemple, les Par grands-parents. exemple, Voilà. oui, Et oui, on tout s'adapte à aussi à fait. d'autres situations parce qu'on voit des parallèles. Donc, c'est ça, Oui. cette richesse qu'ils ont dès le début, en fait. Et puis, c'est leur donner cette liberté de choisir comment ils vont agir. C'est très important aussi, ça, de mûrir aussi dans ces deux cultures. C'est très important. On les guide et puis on leur donne ça, mais c'est très bien. Ce comportement est bien et l'autre aussi, tu vois, dans l'autre culture. Donc, c'est à toi de choisir. Comment tu le sens dans cette situation? À l'école, par exemple, si tu n'as pas envie de pleurer ou si tu n'as pas envie d'être plus extraverti, c'est très bien aussi. Mm, tout à fait. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que selon la langue, on peut se comporter plus comme les Hmm. Allemands parce qu'on parle allemand et plus comme les Grecs quand on parle grec. Et Voilà, c'est tout naturellement, ça vient tout naturellement parce que c'est lié aussi bien à la langue qu'à la culture et au code culturel qu'on intègre exactement. avec la langue grâce aux parents ou grâce à l'école. Ça aussi, c'est une richesse et puis c'est une façon de se comporter oui, parce que, et puis tu sais, je pense, après, les enfants, c'est inné, enfin, ça vient naturellement. Quand ils vont parler une langue, ils vont se comporter, ça va avec, tu sais, puis quand on parle, le C'est comportement les corps qui vient bougent avec, aussi. les corps qui bougent différemment, tout à fait. Donc, ça aussi, c'est très bien. Mais il faut pas se prendre la tête, entre guillemets, je dirais, les choses arrivent naturellement. Et puis, tu sais, les enfants baignent naturellement dans ces deux cultures. Donc, il faut que ce soit cohérent, que les parents soient vraiment soient cool Mm. et qu'ils arrivent à transmettre. Et puis, chaque parent a sa façon de transmettre. C'est OK aussi, et puis il le sent, comment il peut transmettre, comment il veut et comment il peut transmettre sa culture. Tout à Et fait. les enfants ressentent, comme ils ressentent également le conflit. Tu vois, je redis encore cet équilibre. Ils vont trouver leur place, les enfants. Ouais. Il faut juste ne pas oublier que le rôle du parent est très important et que les Très parents, important. et c'est bien Très aussi important. que les parents aient cette réflexion par rapport à cette culture pour qu'ils sachent aussi à quoi s'attendre et que, par exemple, certains comportements de son enfant ne les surprennent pas. Parce que parfois, on se dit, Voilà. oui, mais dans ma culture, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Alors, ça vient d'où? Ah, ça vient de l'autre. Et là, peut-être ça Mm. vient pas uniquement de l'autre culture, mais ça vient aussi du mix que l'enfant a fait de ces deux cultures. Tout Parce que à fait. l'identité à lui, ce n'est plus l'identité de la culture A ou de la culture B, Mm. c'est une autre, c'est une culture C, on peut dire. C'est Voilà. comme Sa il a pris culture, des choses oui, de sa culture. Ouais, tout à fait. oui, sa culture personnelle, c'est ça aussi. Donc c'est très bien, mais il a pris les deux éléments, des éléments différents, et il l'a fait, c'est propre à lui.
Et ça, les parents, il faut qu'ils le comprennent et c'est très bien. C'est pas grave, c'est pas, il n'a pas oublié une culture ou l'autre. J'ai pas choisi Simplement, non il l'a plus. faite sienne. Voilà, il n'a pas choisi non plus, mais il l'a faite sienne. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est une forme d'intelligence aussi, hein, de pouvoir s'adapter en faisant, voilà, je vais m'adapter de cette façon, mais je vais pas être autant extraverti, Mm. moins extraverti, mais je prends aussi, c'est un élément de la culture de papa, de maman. C'est ça, il faut que les parents doivent voir. Donc, c'est très bien. Il n'a pas oublié une culture ou l'autre. Et Mm. ça, c'est important, je pense. Simplement, c'est une identité. Voilà, c'est Nouvelle l'enfant, c'est identité. une Ouais. identité propre. Et surtout, il faut qu'il mette l'accent, il faut dire, c'est riche, c'est un enrichissement, Mm. ça. Et donc, il l'a fait propre, propre à lui. Tout à fait. Merci beaucoup, Panayota. Merci à toi, C'est un Anna. thème très riche. Et donc, l'éducation bilingue, c'est un thème qui est tellement riche. Je pense qu'on pourrait Oui. en parler encore plus longtemps et je pense qu'on aura d'autres sujets Oui. à aborder. Et c'est vrai qu'on se concentre souvent sur la langue, mais moi, je trouve que la culture, elle est aussi importante ou parfois même plus importante parce que c'est Mhm. elle qui donne du sens à la langue. Donc, Tout à fait. merci encore pour ton expérience. Merci à toi. Et Et, c'est vraiment, oui, c'est très important, très enrichissant. Il y a beaucoup de choses encore à dire, hein. On a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Anna.